Bonjour Isabelle Giordano, vous êtes la spécialiste cinéma, Canal+, Unifrance bien sûr, et puis tant d'émissions passionnées par le cinéma et passionnées aujourd'hui par un homme, une véritable légende, Alain Delon. Vous publiez un livre chez Gallimard absolument incroyable, film par film. Vous retracez toute la carrière, on va dire, du samouraï, de ce géant. C'est bien résumé, et tout part d'une rencontre. C'est un personnage que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises sur des tournages, et c'est vrai qu'il m'a toujours fasciné, Alain Delon, avec une sorte de méfiance, un peu, parce qu'on racontait tellement de choses sur lui, et à chaque fois que je l'ai interviewé, j'ai trouvé que c'était un homme d'une grande empathie, d'une grande gentillesse. Il n'est pas comme on croit, c'est-à-dire il n'a pas l'image qu'on veut donner de lui, c'est ça? Alors ça dépend peut-être avec les... Je pense que sur certains tournages, il a été particulièrement autoritaire, mais je pense qu'il n'est peut-être pas de la même manière, est-ce qu'on n'est pas de la même manière avec tout le monde. Ouais. En tout cas avec moi, je n'ai jamais eu de problème avec lui, mais j'ai toujours trouvé qu'il avait des histoires passionnantes à raconter sur tous les réalisateurs avec lesquels il a travaillé. Alors on va parler de ses films, parce que c'est le principe du livre, mais d'abord le personnage, est-ce qu'il y a plusieurs Alain Delon? C'est quoi? C'est un caméléon? Ah, c'est un vrai caméléon, et tout d'abord, je crois que c'est son enfance qui le façonne. S'il est Alain Delon, c'est parce qu'il a vécu son enfance, et vous savez, ce début de vie, il rentre dans la vie en allant quand même passer 3-4 ans à l'armée en Indochine, c'est quand même compliqué comme démarrage. Il est apprenti charcutier. Apprenti charcutier, un contexte familial compliqué, enfin voilà, il a eu quand même une enfance un peu difficile, et je pense que le jour où il est propulsé comme ça sous les caméras, ça vient un peu par hasard parce qu'il balade à Cannes avec son copain Jean-Claude Brialy, donc voilà, il a quand même cette gueule qui fascine, donc il se retrouve comme ça assez vite, il a une vingtaine d'années, il est très jeune, il devient star du jour au lendemain, mais c'est vrai qu'avec son animalité, son instinct, il prend conscience de la nécessité de choisir de bonnes histoires et de bons metteurs en scène. Oui, alors il va très vite tourner avec les plus grands de son époque. Alors parlons des films, en Isabelle Giordano, parce que ce vous livre... avez à la fois Rocco et ses frères, Le Guépard, Plein Soleil, il y a une succession comme ça, il y en a au moins 5 ou 6 qui s'enchaînent les uns derrière les autres. Visconti, René Clément, tous les plus grands réalisateurs sont fascinés par Delon. Et puis il passe d'un rôle à l'autre, quand vous disiez effectivement il y a plusieurs Alain Delon, il est capable de revêtir un bel habit d'uniforme, etc. Dans Christine avec Romy Schneider ou dans Le Guépard, et puis après on le retrouve en boxeur à moitié nu dans Rocco et ses frères, et il est crédible dans les deux registres. Oui, alors il y a la beauté évidemment de Delon à ce moment-là qui joue, et le charisme particulier. Oui, moi je trouve que l'écrivain Jean-Marc Parisi a eu les mots justes pour qualifier cette beauté. C'est pas juste la beauté d'une statue grecque, pour moi c'est la beauté du diable, parce qu'il y a quelque chose toujours un petit peu ambigu, et c'est pour ça que j'aime particulièrement Plein Soleil, parce qu'il joue le rôle d'un méchant qui est capable de tuer avec ses mains, etc. Enfin voilà, et je trouve que dans sa beauté, dans son regard, il y a toujours quelque chose où on doit se méfier. Il y a quand même quelque chose à la fois un une peu sorte de tendresse, de vulnérabilité, vénéneux, et en même temps une force sauvage. Ah oui. Vous parliez d'animalité, hein? Oui, tout à fait. Et puis bon, il a joué de son corps et de son physique, pas juste de sa belle gueule, puisqu'on connaît aussi tous ses rôles où effectivement Zorro, etc. Enfin, il apparaît vraiment comme un cavalier émérite et puis comme quelqu'un d'assez sportif. Il fascine les plus grands réalisateurs, il fascine le public, il devient une idole absolue. Oui, et puis surtout il y a Melville. Je pense qu'on ne peut pas parler d'Alain Delon sans parler de Melville et de ces rôles où tout d'un coup, c'est moins le visage, c'est moins les muscles, c'est moins le côté baroudeur, etc. Parce qu'il a démarré quand même avec des rôles un peu de garde du corps, etc. Et c'est vrai que tout est en intériorité. Et là, il montre une autre facette de lui. Il est capable, avec un chapeau, un regard et un imperméable, avec des rôles très silencieux. Chez Melville, tout d'un coup, il impose un autre style. Et ça aussi, je trouve que c'est intéressant dans sa carrière. Il a, comme tout le monde, il y a eu des pleins et des déliés dans sa carrière, et surtout vers la fin, c'est un autre style de film. Mais je trouve que c'est très intéressant de le suivre, en tout cas sur les 30 premières années de sa vie, de voir à quel point il est capable d'aller d'un rôle à l'autre avec beaucoup de subtilité. Oui, alors Melville, c'est Le Clan des Siciliens, c'est aussi Mélodie en sous-sol, c'est la rencontre avec Gabin. Et puis le samouraï, vous l'avez cité, puis Gabin. Donc Gabin, parce qu'en fait, il fait partie, avec Belmondo, avec d'autres, de ces monstres sacrés. Il intègre ce clan des monstres sacrés. Oui, c'est venu petit à petit. Et je pense que Delon est Delon parce qu'il sait aussi aller vers les bons partenaires. Au début, Romy Schneider, Claudia Cardinal, etc. Et puis ensuite, effectivement, ces rencontres d'hommes avec Gabin, qu'il considère un peu comme son père spirituel. Et ils ont fait ensemble une série de films mais absolument incroyables. Moi, j'aime beaucoup, ils sont peut-être peu connus du grand public, tous les films de José Giovanni, où effectivement, on voit vraiment des situations où tous les deux sont vraiment dans un combat pour la justice. Enfin voilà, il y a quelque chose d'assez moral. Il y a
On sait peu d'ailleurs hein, que Delon était contre la peine de mort et avec. Mais il n'est pas le personnage que l'on croit alors, parce qu'on a tendance à dire, on va dire, c'est un personnage un peu réac. Je pense qu'il est peut-être aussi un peu réac. Il est un peu tout vrai. ça. Comme vous le disiez, il était assez caméléon. Mais je pense que, moi j'ai regardé certaines interviews anciennes, je pense qu'il a aimé faire de la provoque. Quand on le voit dans les années 70 avec Drucker et les années 80, voilà, je pense qu'il aime bien aussi raconter un petit peu tout et n'importe quoi. Donc du coup, c'est vrai qu'on a eu l'image de ce monsieur un qui peu se prend pour un bougon, qui seigneur. dit c'était toujours mieux avant, Voilà, le cinéma c'est fini, qui parle de lui à la il n'y a plus de bons réalisateurs, etc. J'arrête tout. Il l'a fait le coup plusieurs fois. Oui. Et puis, ayant des sympathies pour l'extrême droite, pour Jean-Marie Le Pen, etc. Laissant planer le doute sur le fait qu'il côtoie des mafieux, qu'il y ait la pègre marseillaise qui vient dîner chez lui, c'est etc. un doute, ça, ou c'est une réalité? Parce qu'on a toujours dit que Delon je crois qu'il y a du vrai, mais il fréquenté... entretient la légende aussi. Puis ça fait partie du personnage. C'est surtout que moi, je ne suis pas là pour vérifier et puis voilà, pour distribuer des bons et des mauvais points. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est ça, c'est cette capacité de créer aussi un personnage. Oui, alors il devient immensément populaire. Vous racontez dans ce livre comment tous ces films arrivent. Alors il y a de tout. Il y a évidemment des grands chefs-d'œuvre. Et puis à un moment, c'est le Delon avec les gros bras. C'est le Delon auquel on voudrait s'identifier. C'est le Delon de Super Rambo français, quoi. Oui, c'est bien défini, le Super Rambo français. Moi, je vois trois périodes. Il y a le Delon acteur, les premières années. Delon producteur, où il veut lui-même choisir des histoires, des réalisateurs. Et ça a toujours réussi. Ça donne par exemple Monsieur Klein. Non, ça donne aussi des chefs-d'œuvre quand il souhaite quelque chose à tout prix. C'est lui aussi qui a imposé Romy Schneider dans la piscine, quand même. Il a été fidèle à Jacques Deray jusqu'au bout, etc. Donc il a quand même du goût. Bon, bien sûr, il y a des bons et des mauvais films. Et puis, il y a le Delon réalisateur. Delon acteur, producteur, réalisateur. Et là, effectivement, peut-être que c'est différent du début de sa carrière. Oui. Alors, il y a le Delon qui se remet en question. Notre histoire, c'est la première et peut-être la seule récompense pour un film. C'est le César du meilleur acteur pour ce film de Bertrand Blier, dans lequel il retrouve finalement un emploi d'homme fragile. C'est incroyable comme ça vient tard, les récompenses pour lui. Et c'est sans doute pour ça qu'il a aimé cette palme d'honneur remise cette année à Cannes. Et c'est vrai que vous me faisiez la remarque, la dernière page, quand on voit la liste des prix. Il y en a très peu, c'est vraiment pour une carrière comme ça. Il y a vraiment 4-5 prix et c'est assez étonnant parce qu'il a essayé aussi d'aller à Hollywood. Il avait envie même d'avoir un Oscar, de se comparer à Cary Grant, etc. Donc c'est pas une carrière non plus qu'il a réussi à mener. C'est compliqué, c'est difficile. C'est fou parce que à chaque fois, il se remet en question. Il y a malentendu Delon, parce qu'à la fois immensément populaire et en même temps on a le sentiment, vous le dites, qu'il a l'impression qu'il n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Vous savez, la longue liste des acteurs qui n'ont pas eu de César du meilleur acteur, elle est très longue, comme aux Oscars. Il y a des gens avec beaucoup de talent qui, effectivement, c'est parfois le fait du hasard. C'est pas une volonté non plus de ses pairs et de ses collègues, mais je pense que c'est le fait du hasard. Oui, alors il y a les amitiés. Mais du coup, c'est pour ça que ça fait plaisir de revoir toute sa carrière. C'est fabuleux, c'est un livre avec des photos incroyables. C'est un petit César, à sa manière, c'est humblement un petit César. Il a reçu le bouquin? Ah oui, bien sûr. Et au téléphone, il m'a fait un petit compliment qui m'a fait plaisir. Il m'a dit c'est un livre qui m'a fait un bien fou. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a envie justement de se rappeler des bons côtés de la vie et de ses bons films. Je pense que c'est important pour lui. On a dit qu'il était très malade, qu'il ne parlait plus, c'est pas vrai. Alors vous l'avez au téléphone? Je l'ai vu au téléphone, oui. Mais en tout cas, ce qui est important, donc il va bien, surtout, vous nous donnez des bonnes nouvelles, là, Isabelle Giordano. Je ne suis pas médecin, je ne me permets pas de donner des diagnostics, mais en tout cas, j'ai vraiment aimé sa manière de parler du livre et je pense que c'est une manière de parler de cinéma. C'est quelqu'un qui est extraordinaire quand il parle des réalisateurs, de la relation qu'il avait avec Visconti, effectivement, vous l'avez dit, de Bourvil, de la manière dont il joue. Le Cercle Rouge avec Bourvil, dernier film de Bourvil. Dans un rôle dramatique. Je pense que pour la jeune génération, s'il y a des films qu'ils ont un peu loupés, c'est l'occasion ou jamais quand même de les revoir. Oui, et puis alors, on parlait des amitiés viriles, je voulais en placer une là-dessus, évidemment, avec Gabin, Bebel et les autres, etc. Puis il y a ces amours absolument incroyables avec Romy Schneider, et puis Mireille d'Arc. Et là, il y a des relations passionnelles avec ces comédiennes. Ah, complètement, et puis je crois qu'effectivement, c'est pas vraiment un homme à femme, mais c'est un homme de fidélité. Malgré la séparation avec Romy Schneider, il est resté d'une grande fidélité à Romy Schneider jusqu'au dernier souffle, et puis de la même manière avec Mireille d'Arc, avec Nathalie Delon. Je pense qu'il a eu effectivement des belles histoires, d'amour et puis des partenaires au cinéma. Moi, je parle surtout de cinéma et de ses personnages et de ses rôles. Choisit des rôles particuliers. Est-ce qu'il a vécu? Mais c'est vrai qu'il aime bien choisir des rôles de séducteurs, quand même. Est-ce qu'il a vécu en étant Alain Delon, en jouant Alain Delon, enfin, parlant de lui à la troisième personne, parfois on en rit, mais est-ce qu'il a vraiment vécu Alain Delon? Est-ce qu'il a réussi à avoir... Est-ce que sa vie ne lui a pas échappé, au fond? J'ai du mal à répondre à cette question, mais en tout cas, si on regarde ses films,
je pense qu'il est lui-même aujourd'hui satisfait de cette grande carrière qu'il a eue. Sa vie, c'est autre chose et il n'y a que lui qui peut en juger. Je pense qu'il est, en tout cas de ce que j'ai vu à Cannes il y a quelques mois, très heureux d'avoir cette belle relation avec sa fille notamment. Mais en même temps, voilà, moi je suis surtout là pour parler de ses rôles et ces rôles racontent quand même une petite histoire de France aussi. C'est la France des années 60, des années 70. Voilà, moi j'adore revoir ces anciens films où on les voit rouler dans des voitures, les dauphines, les deux chevaux, etc. Ça raconte un peu de notre histoire aussi à nous. Ouais, votre film préféré, Isabelle Giordano? Ah, moi, c'est Rocco et ses frères. C'est mon côté un peu italien, mais j'adore. Je m'en lasse pas. Je trouve il est tout jeune, là. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Je trouve qu'il n'a pas vieilli, ce film. Hein. Ça raconte l'histoire d'une détermination, quelqu'un qui veut sortir de son milieu social. C'est immuable, c'est intemporel, comme histoire. Alors, on a parfois l'image d'un Alain Delon pas très marrant. Hein, c'est vrai qu'il paraît que c'est ce que disait Marie Laforêt, qui avait tourné avec lui Plein Soleil. Ouais. Il disait, bon, alors, il rigole jamais, etc. C'est pas vrai. C'était quelqu'un de drôle, c'est quelqu'un de drôle, Delon. Écoutez, moi, chaque fois que je l'ai vu, j'ai pas eu affaire à quelqu'un qui était renfrogné. Mais je peux pas vraiment vous définir sa manière d'être au jour le jour. Oui, mais c'est un mot qui résume. Mais c'est vrai que c'est amusant de se replonger effectivement dans les souvenirs de Marie Laforêt, qui était extraordinaire et qui effectivement n'a pas tellement aimé sa collaboration avec Delon et Maurice pourtant, Connet. Quel séducteur! Comment on pouvait passer à côté de Delon? Hein? Isabelle, vous ne seriez pas passée à côté. Hein? Écoutez, moi je suis une humble biographe, mais c'est quelqu'un d'assez fascinant. C'est vraiment quelqu'un qui a plusieurs facettes. Il y a un mystère Delon. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est ça. C'est que je pense qu'on n'en a jamais fini avec les définitions définitives. Je pense qu'il reste quelqu'un de très mystérieux et il a bien raison de cultiver son mystère. Et je pense qu'il le fera jusqu'au dernier jour. Nous, on peut lui dire qu'on l'admire. Je ne sais pas s'il écoute l'émission là. J'espère. Un jour, dans une coulisse d'un concert de Robert Charlebois, elle m'avait dit très souriant qu'il adorerait venir sur TV5 Monde. On l'attend toujours. Bon, en tout cas, sachez qu'il aime le livre et j'espère surtout que ça va divertir les lecteurs. C'est chez Gallimard. Ne manquez pas ce bouquin, vraiment de référence. Merci. Isabelle Giordano. Film par film avec Alain Delon. Merci. Merci beaucoup.